Dans les années 80, le roadster compact et abordable est une espèce en voie de disparition. Aux grandes dames de Bob Hall, journaliste au magazine américain Motor Trend, qui en parle à Kenichi Yamamoto, directeur de la recherche chez Mazda. À eux deux, ils esquissent les traits d'un petit cabriolet biplace à roue arrière motrice. L'histoire aurait pu en rester là, mais le projet finit par avoir le feu vert. En février 1989, le Mazda MX-5 est présenté au Salon de Chicago. Le succès commercial dépasse toutes les espérances et se confirmera avec les générations suivantes. 26 ans et 950 000 exemplaires plus tard, le phénomène MX-5 nous revient dans cette 4e génération. Un modèle qui marque un certain retour aux sources, avec notamment un poids plume, moins de 1000 kg sur la version de base. En tout cas, on peut dire que côté style, il y a du changement. Raccourci de 10 cm, plus ramassé que jamais, la Mazda MX-5 s'offre désormais un look de petit félin, prêt à bondir. À l'avant, la large calandre en trapèze est encadrée par 2 optiques effilées. Le pare-brise a été reculé, ce qui accentue l'impression de longueur du capot. Les feux arrière s'inspirent de ceux des premières Miata, mais s'intègrent dans un postérieur plus dynamique qu'auparavant. La MX-5 donne l'impression d'avoir gagné en tonicité, et ce n'est pas qu'une impression. Tout à l'heure, je vous parlais d'allègement, c'était pas un mot en l'air. Chez Mazda, ils ont vraiment traqué le moindre gramme jusque dans le moindre boulon, ce qui permet d'avoir un poids très contenu et en même temps des équipements modernes comme un écran tactile, des assistances à la conduite ou même, petit raffinement, ces haut-parleurs dans les appuis-têtes. Mais que les puristes se rassurent, si la MX-5 fait le plein d'équipements, il y en a un sur lequel elle tire un trait, et je pense définitivement, c'est la capote électrique. Mais c'est pas très grave parce que regardez, hop, il suffit de décrocher ça, de venir ici et de serrer le crochet. Et voilà, c'est fait. Ça prend vraiment 3 secondes. 2 moteurs sont disponibles, un 1,5 litre de 131 chevaux ou, comme sur notre modèle d'essai, un 2 litres de 160 chevaux. Pour autant, la MX-5 n'en devient pas un dragster. Les chronos sont juste corrects, avec 7 secondes 3 de 0 à 100 km/h et les accélérations restent très linéaires malgré l'excellente boîte à l'étagement très resserré. Bref, malgré les 100 kg de gagnés, les performances restent assez ordinaires. Malgré tout, ce 2 litres, il accomplit son office, il est souple à mi-régime, il a une sonorité pas désagréable. De toute manière, le point fort des MX-5, ça a toujours été et ça reste leur châssis. Un peu trop bruyante sur autoroute, la Miata vous incitera à emprunter le réseau secondaire où elle vous régalera avec son tempérament joueur. Son train avant est plus incisif que jamais et sa direction plus précise. Son excellent équilibre en fait une auto très agile mais jamais piégeuse. Bref, cette MX-5, elle est docile, elle pardonne toutes les erreurs de débutants. C'est une excellente école pour s'initier au transfert de masse et pour apprendre à drifter. Bref, c'est un amour de roadster. Si la nouvelle MX-5 évolue beaucoup côté style, elle reste avant tout un engin dédié au plaisir, facile à prendre en main pour ceux qui ne sont pas des pilotes avertis. La Miata est décidément un tube indémodable, qui plus est sans véritable concurrence sur le marché.